Dans une avancée significative vers une conservation marine durable, la République du Sénégal, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place un réseau robuste d'aires marines protégées, AMP. La zone côtière et marine du Sénégal compte 17 zones désignées, mais la première étape de notre exploration nous conduit à la zone marine protégée d'Abéné, où une équipe dévouée, dirigée par le conservateur Jean-Valentin Samedi, travaille assidûment depuis la création de cette AMP. L'aire marine protégée d'Abéné, créée en 2004, avec une superficie de 119 km², est à cheval entre la Gambie, au niveau de la frontière avec le village de Niafran, et l'hôtel Caron, sur 20 km. Et donc sur une largeur en moyenne de 11 km. Donc il a 5 villages périphériques qui sont Kafountine, Djana, Abéné, Kabadjo et Niafran. Dans l'aire marine protégée d'Abéné, un modèle de cogestion novateur se dévoile, unissant le conservateur, les représentants de l'État et le comité de gestion, reflétant ainsi l'engagement communautaire. Les habitants intégrés dans la prise de décision contribuent activement à la mise en œuvre d'initiatives jouant un rôle essentiel tant dans la surveillance que dans les efforts de sensibilisation environnementale. Dans l'aire marine protégée d'Abéné, comme les autres aires marines protégées en général, nous avons ici le modèle de cogestion. Donc nous avons le conservateur et son staff, les agents, donc, qui représentent l'État, et le comité de gestion qui est représentatif des 5 villages périphériques et donc qui représente la communauté. Donc du coup, il y a un bureau exécutif et des commissions. Avec les populations, nous essayons autant que possible de les impliquer dans la gestion et même dans les prises de décision. Ils prennent part par rapport aux prises de décision et donc accompagnent le conservateur dans la mise en œuvre des différentes activités. Donc, ce qui fait que ils nous aident aussi bien dans la surveillance, principalement, que dans les activités de sensibilisation. Les bénéfices de la conservation dans l'aire marine protégée d'Abéné se matérialisent dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales, favorisant une utilisation durable des ressources en s'appuyant sur des initiatives telles que le projet AMP Mangrove, les groupements d'intérêt économique, en particulier ceux dirigés par des femmes. Les populations tirent d'abord les retombées de la conservation, parce que nous conservons pour une utilisation durable. Donc ça leur permet, n'est-ce pas, d'utiliser de manière efficace et efficiente les ressources. Ensuite, au niveau des activités génératrices de revenus, qui sont accompagnées comme par les différents projets, comme c'est le cas le projet AMP Mangrove. Donc, pour certains GIE, notamment les GIE de femmes, donc ils bénéficient de financements pour en tout cas accroître les revenus et avoir un impact sur le développement local. Si vous voyez l'AMP d'Abéné, elle est principalement maritime. Donc, la surveillance, elle est importante pour la préservation de ces ressources. Aujourd'hui, comme il a dit, ça a un impact parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent d'autres horizons. Donc ça accroît, n'est-ce pas, la capture. Donc du coup, il va falloir être beaucoup plus vigilant, mettre l'accent sur la surveillance, mais non seulement pas avec les agents, mais aussi faire participer, n'est-ce pas, le CLPA et même le GIE de quai de pêche, pourquoi pas le service de pêche, dans une surveillance commune pour avoir encore un plus grand impact dans la gestion de ces ressources. Au-delà de la conservation, l'aire marine protégée d'Abéné se mobilise initialement contre l'extraction de sable pour contrer l'érosion côtière menaçante. Malgré des défis financiers, des efforts de sensibilisation visent à prévenir la construction d'infrastructures vulnérables
soulignant la nécessité urgente d'actions concrètes telles que des dispositifs de protection côtière pour atténuer l'impact de l'avancée de la mer. Par la conservation, en tout cas, dans un premier temps, nous mettons l'accent sur l'interdiction du prélèvement de sable. Ça, c'est important parce que la mer avance. Si on n'est pas vigilant sur les prélèvements de sable, donc ça va accentuer et accroître même le rythme d'avancée, n'est-ce pas, de l'érosion côtière. Mais en dehors de ça, n'est-ce pas, il y a des actions en tout cas qui sont menées dans la sensibilisation pour permettre en tout cas aux acteurs d'éviter de mettre, n'est-ce pas, des infrastructures durables, puisque après c'est des pertes. Donc, mais il n'y a pas encore d'action concrète, n'est-ce pas, de partenaires, parce que ça demande de moyens pour faire face à l'avancée de la mer.